à tous, me revoilà en vidéo pour vous présenter ma pile à lire du mois de février. Donc j'ai 6 livres à vous présenter ainsi que 3 livres numériques. Donc on va commencer par les livres qui vont me tenir tout le mois, c'est-à-dire qu'en fait le mois de février égale le mois de la Saint-Valentin, égale romance, etc. Donc la plupart, enfin j'ai plusieurs événements dans différents groupes que je suis qui vont se greffer sur, voilà, sur la Saint-Valentin et sur les romances. Donc pour pouvoir participer à tous, j'ai choisi 4 romances. Donc clairement dans ma page je vais en avoir 5, voilà, j'en ai choisi 4. Donc voilà. Donc, tout d'abord je vais lire 13 rue Thérèse de Elena Moni Shapiro que j'avais acheté lors d'une vente privée Michel Lafon il y a un petit moment déjà. Donc on va suivre Trevor qui est un professeur américain qui va arriver à Paris pour son travail. Et lorsqu'il va emménager, il va trouver une boîte avec des souvenirs, des lettres, etc. qui vont le mettre sur la piste d'une femme qui a vécu lors de la Première Guerre mondiale. Donc voilà. Ensuite, je vais également lire Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman, donc qui est une romance également et qui est aussi le livre du mois du club de lecture de Tartines aux pommes, donc le club des tartines. Voilà, donc cette fois-ci on va suivre Brett qui est une jeune femme et donc sa mère est morte il y a peu et son héritage va être un petit peu hors du commun puisqu'au lieu d'hériter de la grande entreprise dont sa mère était la patronne, elle va hériter d'une liste de choses à faire. Donc c'était la liste de sa mère et donc voilà, il faut qu'elle fasse toute la liste des choses à faire que sa mère aurait voulu faire. Bref, c'est aussi classé romance, donc il doit y avoir un monsieur quelque part là-dedans. Nous verrons bien. Et ensuite, 2 autres livres qui sont numériques cette fois-ci. Donc je vais lire enfin le premier tome de la saga des Crève-Cœurs d'Antonia Medeiros, donc le premier tome qui s'appelle Edith. Caro en parle souvent puisque là elle vient de terminer le 3e tome il me semble. Et apparemment elle a beaucoup aimé cette série, cette saga. Moi depuis sa sortie elle me tente beaucoup, j'ai gagné il y a pas longtemps, enfin l'année dernière déjà, mais j'ai gagné les 3 tomes en numérique. Et donc voilà, c'est l'occasion du coup de commencer cette saga. Donc saga plutôt historique, début 1900 il me semble, voilà, sur une saga familiale en fait. Et ensuite, je vais essayer de lire également A comme aujourd'hui de David Levitan, puisque c'était le livre qui avait été élu pour le club de lecture de Marine, donc le club du Bouquinosaure. Et finalement, je ne l'ai pas lu. Donc voilà, ce sera l'occasion, puisque c'est aussi classé romance, c'est plus un livre jeunesse cette fois-ci. Le speech, c'est que une personne change de corps tous les jours en fait. Donc tous les jours, elle se réveille, elle est dans un nouveau corps, jusqu'au jour où elle va être dans un corps qui va rencontrer une personne en face d'elle et donc il ne va plus vouloir changer de corps. Donc voilà. Ensuite on continue avec mes 2 livres que j'ai choisi de lire ce mois-ci, enfin au mois de février pour le challenge ABC 2016. Donc je vais lire ma lettre R qui est Zona Frigida de Anne Beragd, qui est aussi dans la pile à lire d'hiver. Donc on va suivre Béa qui part dans une croisière, donc croisière nordique puisqu'elle va atterrir dans le Spitzberg, donc qui doit être vers la Norvège, vers là-haut, où il fait froid. Donc apparemment c'est décrit comme un huis clos glacial et on parle d'esprit de vengeance, donc voilà, ça me tente. Ça fait un très long moment qu'il est dans ma palle, donc j'ai très envie de le sortir maintenant et cette année. Et ensuite, 2e livre de mon challenge ABC, ça sera la lettre V et ça sera N'ouvre pas les yeux de John Verdon. J'avais lu le premier tome qui est 658 l'année dernière avec Caro, fan. Voilà, je ne sais plus, on était plusieurs à le lire. J'avais plutôt bien aimé et donc j'avais le 2e tome dans ma palle. C'était d'ailleurs un amoureux qui me l'avait acheté pour un anniversaire ou pour un Noël, je ne sais plus. Donc voilà, c'est aussi l'occasion d'en sortir. Donc on va suivre l'inspecteur Gurney que l'on a déjà découvert dans 658. Cette fois-ci, il va s'agir d'une femme qui est décapitée le jour de son mariage. Sauf qu'en fait, l'inspecteur va se rendre compte que cette femme n'avait
il va découvrir que cette femme n'était peut-être pas si innocente que ça et qu'il y a peut-être des secrets cachés un peu dans sa vie. Donc voilà. Encore une fois, c'est un gros pavé, il fait 550 pages. Voilà, nous verrons bien. On continue avec ma pile à lire d'hiver, donc je vais essayer de lire Atomka de Franck Tillier, qui est le tome 3, il me semble, des aventures de Charcot Bell. Voilà, donc je vous en avais déjà parlé donc, du coup dans ma vidéo pile à lire hiver. On va parler de Tchernobyl, des expériences un peu bizarres comme ça, donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Et ensuite, j'ai choisi un livre pour le challenge qui a été repris par Azilis, donc le challenge un mot des titres. Donc ce mois-ci, il faut lire un titre avec le mot nuit, et j'ai choisi Cette nuit-là de Lynwood Barclay, qui est là aussi depuis bien trop longtemps, le pauvre. Donc cette fois-ci, on va suivre Cynthia qui a 14 ans le jour où toute sa famille disparaît. Donc elle va se réveiller un matin et sa famille va avoir disparu sans laisser aucune trace. Et donc on va ensuite la retrouver 25 ans après où elle va recevoir un coup de téléphone qui va faire ressurgir un peu cette enquête. Et voilà. Et je vais également lire, comme tous les 2 mois, un tome de l'Assassin Royal. Donc cette fois-ci c'est le tome 9. On se rapproche de la fin. Et donc qui s'appelle Les Secrets de Castelcerf. Donc voilà, j'ai hâte aussi. Je voulais aussi vous demander un petit conseil entre guillemets. Donc le thème du club de lecture de vendredi lecture au mois de février, c'est les dragons. Donc j'ai découvert en fouillant un peu que Robin Homme avait écrit une autre saga qui s'appelle Les Cités des Anciens. Donc le premier tome s'appelle Dragons et Serpents et le résumé me tente bien. Donc je voulais savoir si vous la connaissiez, si vous l'aviez lu et si c'était dans le même style que l'Assassin Royal, c'est-à-dire facile à lire, pas trop prise de tête, de la fantaisie mais abordable. Ou si c'était un peu moins bien, voilà, je sais pas trop. Voilà. Juste pour savoir ça, si vous pouviez m'éclairer. Il faut déjà aussi que je regarde si elle est disponible à la médiathèque. Voilà, donc je vous ai présenté ma pile à lire du mois de février, donc sans aucun doute d'autres livres se rajouteront au fur et à mesure. J'espère pouvoir lire plus qu'en janvier parce que comme je vous avais dit en janvier, j'ai eu 2 semaines de planning de jour et clairement j'ai galéré comme pas possible, c'est-à-dire que j'ai lu à peine 3 livres en 2 semaines. Voilà, j'étais un peu désespérée de la vie en fait. Mais bon là j'espère reprendre un petit peu le rythme et donc pouvoir faire descendre ma palle un petit peu plus. Je vais essayer de faire un book haul aussi bientôt parce qu'il y a une pile juste abominable qui me fait déprimer aussi. En tout cas pour l'instant je vous dis à très vite. Свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соединить.